dans l'épisode précédent. Salut les enfants, Roger et Calvin, ils ont vu Karen. C'est la même maladie que les rumeurs sur son frère sont la vérité. Elle menace de la mettre à la porte s'il essaie de prendre sa place. Calvin, il est choqué. Comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il fait pouvoir faire? Non, attends, merde. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Allez, on arrête de poser les questions des conneries et tu regardes l'épisode 3 de Indian Soap. Le bonheur n'est qu'utopie sans un bon verre de whisky. Mais si jamais il te sourit, accompagne-le d'un poulet tandoori. Voilà, ça c'est bon. C'est parfait, je suis un rimeur dans l'âme. Allô? Ah, Roger Kumar. It's a real pleasure to hear you, brother. Écoute, je suis chez moi en train de refaire le monde. Eh oui. Mais passe donc me voir à l'occasion quand tu auras un moment. J'allais justement te le proposer, mon cher Calvin. Roger, farceur que tu fais. Mais quelque chose a changé en toi, tu as l'air différent. Tu as changé de parfum. Je vois que l'on ne peut rien te cacher. Je le savais. Et toi, ne prends-tu plus donc soin de ta légendaire moustache et de ces rouflaquettes qui te caractérisaient tant? La dépression rombo cavelé, mon ami. Depuis mon éviction de la Richardson Company et l'apprentissage de la vérité à mon sujet, tout s'écroule autour de moi. Mais pourquoi donc Karen t'a-t-elle donc fait un coup pareil? Ne t'avait-elle donc pas dit que tu pourrais garder ton poste si tu ne t'avisais pas à avoir plus d'ambition qu'elle? Si, mais j'ai fait preuve d'ambition. Aïe yo! Et voilà le résultat, je n'ai plus rien, plus un sou. Me voilà l'âme en peine à errer dans ce ridicule 180 mètres carrés. Ah, je vois, tu dois t'y sentir tellement à l'étroit. Il est vraiment inadmissible de vivre dans une résidence de moins de 200 mètres carrés. En effet, c'est horrible. Mais tel est le fléau qui m'est infligé et que je dois digérer, enfin. Et toi, comment va la vie, Tambi? Ma foi, on ne peut mieux. Je voudrais pas tirer sur le camion de pompier, mais contrairement à toi, ma vie professionnelle est en plein essor. Les affaires fleurissent et mon compte en banque rayonne. Non, vraiment, la KFC se porte à merveille. KFC? Tu as investi dans l'industrie du poulet frit et même pas tu fais tourner les buckets? Mais non, enfin, Calvin, pas la chaîne de fast-food. KFC pour la Kumar Foundation Corporation. Ah, j'en ai entendu parler, effectivement. La société grandit à vue de paupières. En effet. Et tu sais, il y a quelques jours de ça, alors que je me suis endormi au volant de mon bolide de luxe sur l'autoroute A13, j'ai fait un rêve, a dream, celui de détrôner la Richardson Company. Tu veux t'attaquer à l'entreprise de mon ex-mère, ex-sœur et de ton ex tout court? Oui, c'est à peu près ce que je viens de dire. Ça ne sera pas chose facile. C'est un véritable empire. Et j'en sais quelque chose puisque j'ai contribué à le bâtir. Ça rime. Et tu contribueras à sa destruction. Comment? Mais qu'est-ce que tu me dis là? Tu m'as parfaitement compris, oui. Je te propose de travailler à mes côtés. Ah là là, tu me prends au dépourvu et je ne sais que répondre à ta requête. Peut-être que ce repos forcé est quelque chose de nécessaire dans ma vie et qu'une pause s'impose. Je te propose un salaire de 150 000 euros. 150 000 euros? C'est à peine un quart de mon salaire à la Richardson Company, voyons. Je te propose un salaire de 150 000 euros plus 200 euros de tickets restaurant. Vendu. J'accepte ton offre. Tu es fin négociateur. Ce sont des hommes de ta trempe dont j'ai besoin pour assouvir mes objectifs de domination outrancière. Crois-moi, si nous unissons nos forces ainsi que notre puissance cérébrale et cervicale, nous allons faire mordre la poussière à la Richardson Company. Et tu pourras prendre ta revanche sur Karen. Elle finira à genoux devant moi. Je l'anéantirai. Elle et son brushing Jean-Louis David. Je crains qu'elle ne préfère Franck Provost. Enfin, quoi qu'il en soit, festoyons notre alliance avec un bon verre de whisky pur que je te propose là. Aïe yo yo, malave. J'ai vu mon médecin la semaine dernière et mon diabète a décollé. Je dois réduire ma consommation de sucre. Je te prierai de bien vouloir couper mon verre avec de l'eau. Ah, Buddy, c'est un véritable sacrilège que tu m'infliges là et tu le sais. Je le sais, Calvin. Mais s'il en va de ta santé, alors, je ne peux guère m'y opposer. C'est parfait, Calvin. Notre alliance va créer un véritable tremblement de terre. Un ciel rempli d'éclairs. La fin d'un univers. Celui de la Richardson Company. Santé!